Mhm. Euh, et ce livre est basé sur ton expérience personnelle, Mhm. Oui, c'est une biographie, un mémoire. un mémoire. Mhm. D'accord. Et c'est pour aussi aider les autres. Ah oui, tout à fait. Oui, j'espère, c'est vraiment C'est le vraiment le but, but du bien livre. sûr. Oui. D'accord. Donc alors, tout d'abord, dis-nous pourquoi tu as choisi ce titre et ensuite comment tu es arrivé à commencer à l'écrire et à le finir. Ah, j'ai choisi ce titre bien parce que c'est pas tant que je veux être vue, je suis autiste. Mhm. Et c'est pas tant que je veux être vue en tant qu'autiste, Non, c'est plus que je voudrais que l'autisme soit un peu plus vu, plus entendu, c'est plus plus, compris. plus compris. Il y a plusieurs hypothèses sur la cause de Ça, il y en l'autisme, a beaucoup, oui. surtout dernièrement, parce que Mhm. ça C'est attire vrai, ça l'attention attire l'attention. du média. Mhm. Mhm. Donc, ils ont d'abord fait courir le bruit que c'est à cause des vaccins, et après, ils se sont aperçus que c'est pas les vaccins. Non, pas du tout. Et pourtant, il y a une augmentation d'autisme. Ouais, c'est vrai que l'environnement, je devrais pas dire pas du tout parce que j'en sais rien, hein. Non, non, mais il y a une augmentation de l'autisme, mais on ne sait pas si c'est à cause de la structure de la famille ou à cause d'autre chose. Ou bien peut-être aussi que ça existait avant Et que et puis personne n'y prêtait personne ne le attention. savait. Ah, d'accord. Moi, c'est mon... Enfin, je pense pas que ce soit à 100% la raison, hein. Je pense vraiment que l'environnement a aussi plein de choses, mais je crois aussi que oui, ça existait bien avant, parce que je vois pour moi, ils m'ont diagnostiqué formellement que À quel âge? 46, ça fait 6 ans seulement. Ah, d'accord. Donc, toute ta vie, personne ne le savait. Non, personne ne le savait. Non. Mais est-ce que c'est dû parce que les familles sont de plus en plus petites et que les enfants Ah, n'ont pas c'est vrai, accès, c'est aussi une bonne idée, ça. Oui, oui, oui. ils n'ont pas assez d'interaction? Ah, ah. D'un autre côté, une famille plus petite, ça permet aussi de voir un peu mieux ce qui se passe, de Oui, faire attention peut-être aussi. oui. Parce qu'en fait, c'est une question de faire attention à l'enfant qui est autiste. Oui. Et est-ce que tu es d'accord, parce que j'ai lu des Vas-y, oui, oui. trucs, est-ce que tu es d'accord de donner des médicaments aux enfants? Aux enfants, est-ce que je suis d'accord? Encore, l'autisme, il y a des degrés de sévérité. Plus ou moins, hein, oui. Euh, moi, là, Tu prends des médicaments? moi maintenant, oui, et c'est vrai, depuis 6 ans, et c'est vrai que ça m'a complètement changé la vie. Ok, j'en prends une toute petite dose Oui. Et qu'est-ce que comparée. ça fait, le médicament? Bon, je pense pas que ce soit la seule chose pour moi qui ait tout changé, mais vraiment, du jour au lendemain. Eh Ça bien, allait mieux? oui, c'est pas que c'est parti complètement du Qu'est-ce que tout. c'est? C'est un peu de caféine pour te réveiller? Le médicament, c'est plutôt le contraire pour m'endormir. Ah, je croyais que Parce que c'était pour j'ai te réveiller. Non, parce que j'ai les sens en tel éveil tout le temps. C'est pour ça que j'ai une casquette. Là, j'ai mis mes Ah, tu es en éveil. Je croyais que c'était le sans cesse. contraire. Je suis sur mes gardes tout le temps, et je suis pas la seule. Ah Tout bon? le temps, tout le temps, et ça devient Qu'est-ce vraiment que un tu veux dire cauchemar. sur tes gardes? Bien, je suis tout le temps s'il y a du bruit, s'il y a Ça des te odeurs. distrait Oui, et ça, non seulement ça me distrait, mais ça me rend malade. physiquement? Physiquement, j'ai un gros problème physiquement dans mon cou, dans mon dos. Et je crois vraiment que quand les enfants, on prend soin d'eux plus jeunes, ça évite. À chaque fois que j'étais donc sursautais comme ça, j'avais des serrements. Bon, on peut dire un serrement de cœur en français, mais en fait, c'était vraiment un serrement de ce problème Fou. dans mon cou, qui en fait c'est tout mon cou et ça vient de mon cerveau Tu veux probablement, dire hein. que dans ton cou, Oh, ça te fait mal? j'ai un nœud. Tu as un nœud et tu fais des massages? Ah oui, 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 j'ai un chiropracteur maintenant, heureusement, Ça va heureusement. mieux? Ça va mieux parce qu'à un moment donné, je ne pouvais pas lever mon bras gauche du tout. J'étais complètement paralysée. Là, il y a 6 ans, quand ils m'ont enfin diagnostiqué. Tu as fait des massages? Ah ben ça, mais évidemment, c'est la seule... il fallait que je le fasse. Oui, énormément, énormément. Oui, ce qui est bien, c'est qu'avec les nouvelles découvertes, c'est que les chiropracteurs sont couverts maintenant par les assurances. Oui, Certaines c'est vrai, assurances. c'est vrai. Avant, C'est ce n'était bien. pas. Avant, Ça, ce n'était ça pas. j'aime bien dire aux Français, ça, parce que bien sûr, En c'est tout le France, c'est temps, pas la couvert. France, oh, c'est mieux et tout, la santé. Eh bien, Oui.
faut bien voir la chose. Hein. Moi, depuis, ça fait maintenant que je vois, j'ai deux thérapistes. Et j'en ai une ça s'appelle Jinshi Jutsu. Ah, qu'est-ce qu'elle fait de l'acupuncture? Non, Jinshin Jutsu, c'est un autre genre de massage, plus pour l'alignement sur les nerfs. Mhm, J'aime beaucoup aussi. Et Mais bon, ça t'aide. ça m'aide, les deux, là. Et donc, ça fait Et 4 c'est ans. couvert par ton assurance. Pas vraiment, c'est couvert. Ok, c'est Southern Pacific Health Ouais. qui a quelque chose qui s'appelle Patient Assistant Fund. Ah, fund, PAF. ok. Et il te donne. Ouais, exactement, il me couvre comme ça. Parce que Je crois qu'une compagnie qui s'appelle HealthNet couvre le chiropracteur, mais je suis pas sûre. Il y a plusieurs agences de Mais c'est sûr que c'est compagnies. mieux. Et puis c'est vrai qu'en Californie, je ne sais pas si ça serait dans tous les États, mais moi je suis vraiment ravie de ça. Bon, ben, tu as l'air souriant, tu as l'air en bonne santé. Est-ce que tu as pris ton médicament aujourd'hui? Ah oui, je le prends le soir. Je le D'accord, prends parce que ça me permet de ça, dormir. ça te permet de te détendre. Exactement, Ah, exactement. tu, Parce que le sommeil, toute ma vie, en fait, jusqu'à 46 ans, je ne dormais pas. tu prends Formula 303, ça relaxe les muscles. Non, non, Ouais, il non. faut prendre ça. Mais j'ai- rien ne marchait pour moi. Parce Ah que c'est bon? pas vraiment. Mes muscles, c'est ce qui couvre, mais c'est un problème neurologique, c'est les nerfs. C'est ce Ah. qui est dessous. Donc, rien n'y touche vraiment à la Non, non, base. mais c'est un truc homéopathique qui n'est pas comme un médicament comme ibuprofène, mais qui relaxe le muscle. Mhm, Tu mhm, devrais essayer ça. mhm. D'ailleurs, c'est un chiropracteur qui m'a Qui t'a donné. dit ça? Qui Comment m'a- ça s'appelle à nouveau? Formula 303, Ah, ah. c'est muscle relaxant. Mhm, mhm, ok. C'est sur Amazon si tu veux le chercher. Je crois que j'ai le nom là sur sa carte de visite. Donc, pour en revenir à ton livre, Mhm. c'est un livre d'au moins 250 pages. Ah Non. oui, il y en a même presque 200, 180. Ah bah il faut que je mette mes lunettes. 200 pages. Oui, environ. C'est ça, 181. Ah, c'est beaucoup ça. 181 pas. Tu as dû Oh, être- ça va quand même, c'est Tu as dû moyen. être inspiré pour écrire autant. Bah, c'est toute ma vie, hein. Ah, Jusqu'à 46. Jusqu'à 40. J'ai écrit de ma naissance jusqu'à ce que j'ai été diagnostiquée. Parce qu'en fait, c'est l'histoire C'est une donc, belle histoire. d'une personne autiste. Oui, c'est une belle histoire. Oui, c'est une très... Est-ce que les autistes ont des histoires similaires? Non, pas du tout. Tu es différente. ok. Chaque autiste est différent. Chacun a son histoire. Hein. Je ne Mhm. doute pas que Non, tu mais aies c'est la pas tienne. quelque chose que les autistes ont en commun avec Non, toi. mais dans mon livre, le titre, le sous-titre de mon livre dit beaucoup de choses. Enfin, à mon avis, c'est donc un mémoire about me, an autistic mother, a French immigrant and a Zen student. Ah, Il d'accord. n'y a pas beaucoup d'autistes qui Qui pratiquent fait le zen. Non, j'en rencontre. Maintenant que j'ai écrit mon livre, j'en ai rencontré un en Angleterre. Mais bon, ça arrive pas souvent, ok? Et puis, Tu es française. oui, je suis française. D'accord. Oui, donc mon livre. Et les Français n'ont jamais détecté ça quand tu étais à l'école primaire? Non. Ils s'occupaient Non. vraiment pas de ça. Oh, c'était bizarre. La France, vis-à-vis de l'autisme, maintenant, Ça se réveille. ça commence à se réveiller. Je suis bien contente. Mais quand je suis Avant. arrivée aux États-Unis, j'étais un peu en retrait de la France. Je voulais rien avoir D'accord. avec. Ça fait combien d'années que tu es là? Ça fait 28 ans maintenant. Ah, d'accord. D'accord. Donc, tu es plutôt américanisé maintenant. Oui, 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 tout à fait. Oui, je suis américaine. Je dis souvent que je Tu as la je double sens nationalité. américaine, oui. Ah oui, mais en vieillissant, c'est comme tout le monde, on repart un peu dans les choses de son enfance. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Donc, je me sens un peu plus française que j'aurais dit, par exemple, il y a 5 ans. Est-ce qu'à l'école, tu étais en arrière ou bien tu t'es réveillée? Oui, la manière dont ça marche, l'autisme, j'avais des choses où j'étais très, très forte. Enfin, non, c'est pas vrai, où j'étais bien. Et j'avais des endroits où j'étais complètement nulle. Hmm. C'est pas moyen du tout. Il y a des hauts et des bas, il y a des extrêmes, beaucoup d'extrêmes. Hmm. Donc,
j'arrivais à Donc, passer. J'en arrivais à la moyenne, quoi, tout le tu temps. étais moyenne. Exactement. Tu étais moyenne, C'est ça. tu es allée jusqu'au brevet ou jusqu'au bac? Jusqu'au bac. Ah, Oui, bah oui, puis c'est j'ai bien. même. Si Ah tu oui, es oui, allée oui. jusqu'au C'est bac, sou- c'est que c'est bien. Mais souvent, l'autisme, c'est comme ça. Ah, tu as C'est-à-dire été que beaucoup d'autistes ont des diplômes, très plein de élevée. diplômes, Ah bon, tu as eu ton mais bac, en c'est bien. fait, ça sert souvent à rien, quoi. C'est pareil Pourquoi? avec moi. Pourquoi ça te sert à rien? Euh, Tu n'as pas utilisé tes diplômes, c'est ça non, ce que tu veux pas dire? tant que ça. Oui, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que la- le travail pour les autismes, c'est très, très difficile de travailler Maintenant, il y a des approches, mais travailler de 9 heures à 5 heures avec... Ça te dit rien. Mais c'est pas ça, c'est que ça ne marchait pas du tout. Je l'ai fait un Mais peu. tu aimais Je pas. suis maman, donc j'ai dû joindre les deux bouts. Mais c'est pas seulement que j'aimais pas, mais c'est que ça me rendait malade. J'aimais bien travailler, mais je ne pouvais pas. Il fallait que je travaille, faut que je gagnais de l'argent, mais je ne pouvais pas. Tout le temps, les gens me trouvaient bizarre au bout d'un moment, ou alors c'est moi, au bout d'un moment, qui n'en pouvais plus, puis qui m'en allait. J'ai jamais vraiment été virée. Mais j'ai jamais duré plus d'un an et demi dans aucun boulot. Hmm, d'accord. Ben, moi, je suis pas autiste, mais j'ai jamais duré très longtemps dans un boulot non plus. Ah, intéressant, hein? Enfin, j'ai jamais été diagnostiquée d'autisme. La raison pour laquelle j'ai jamais duré très longtemps, c'est que la mentalité américaine, ça collait pas avec ma mentalité française. Mhm, mhm. La franchise des Français ne marche pas avec les Américains. Intéressant. Oui. Par contre, je crois qu'en France, j'avais duré jusqu'à 2 ans et demi dans la même boîte. C'était très long, mais j'avais duré. Donc, pour en revenir à ton livre, Oui. ça t'a pris, tu dis, 5 ans pour l'écrire? Plus que ça, parce que en fait, j'ai commencé peut-être un an avant d'être formellement diagnostiquée, parce que dès que j'ai eu 2 ans avant d'être formellement diagnostiquée, j'ai eu une idée de ce que j'avais, moi. Toi-même, tu t'es Moi-même. diagnostiqué toi-même. C'est-à-dire que j'ai eu des, comment dirais-je, hints. Ah, tu t'es dit il y a quelque chose. Oui, il y a puis d'autres gens l'ont aussi vu, ont commencé à dire que je devrais faire attention à l'autisme, à ce que c'est. Donc j'ai commencé à lire plein de livres là-dessus et j'ai découvert que ça collait tout à fait avec moi. Donc j'ai commencé à écrire mon livre à cette époque. Ah, tu t'en doutais, voilà. C'est ça, je m'en doutais. Mais mais étant donné que c'est pas visible, comment est-ce qu'un docteur peut diagnostiquer ça? C'est difficile. C'est très difficile. C'est pas visible. C'est difficile, c'est pas visible si on voit la personne juste pendant un petit bout de temps, mais si on la voit plus longtemps, ça devient visible. Ah bon? C'est-à-dire, il n'y a rien de différent en moi, mais on se rend compte que je suis très nerveuse, que je réponds de manière... des fois, je ne réponds pas immédiatement à la question qui m'est posée. Ça met du temps pour que c'est différent. Je processe. Ça se dit ça? I process. Non. C'est pas le même mot. Non, c'est pas le même mot. Tu veux dire que tu analyses les informations différemment. Exactement, c'est ce que je veux dire. Merci. Je savais bien que ça marchait pas. Je sais qu'après 25 ans, tu as perdu ton français, c'est ça? Doit être... Oui, ben c'est ça. Je commence à faire du franglais, quoi. J'évite, mais... Oui. Alors, et le livre est en français? Non, le livre est en anglais. Le C'est titre vrai? est en anglais et le livre est en anglais. Ah, d'accord. Tu as pu écrire en anglais tout ça? Ah oui, je suis plus habituée à l'anglais qu'au français maintenant. Je pense en anglais, je rêve en français, toi aussi sans doute, là. D'accord. Non, moi j'ai écrit un livre en français par contre. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Intéressant. Ma biographie, je l'ai écrite en français. T'as écrit ta biographie aussi? En français. Comment ça s'appelle? La vie à la goulette. À la goulette? Oui, parce que c'est là où j'avais été élevée. Ah, d'accord. D'accord, donc maintenant que tu prends un médicament, tu dis 1 fois par jour, je sais pas. Oui. Est-ce que les gens ont vu que tu es différente? Ah oui, complètement, mais je voudrais quand même mentionner, parce que la raison, ce que l'on voit beaucoup sur moi, là, c'est ma pratique du zen. Je ne serais jamais comme ça s'il n'y avait pas... Tu veux dire que tu fais du yoga et de la méditation, c'est ça? Je fais de la méditation 2 heures par jour. 2 heures par jour? Ouais. Minimum. Ah, tu es enlightened alors? Non, pas du tout. Non?
Non, C'est pour te reposer. c'est pas se reposer, c'est pour, Te détendre. oui, c'est impossible d'expliquer le zen. C'est comme Mais une moi, je comprends pas recette. comment tu as 2 heures par jour. Moi, dès que j'arrive à Le la maison, matin. en 5 minutes, je tombe de. Mais moi, je vais me Je coucher dors. très tôt et je me lève très tôt Ah, et tu as 2 heures pour faire le ça. matin. Oui, si je peux. C'est vrai que si j'arrive pas, je le ferai plus tard. Ah, d'accord. Mais c'est Mais très. qu'est-ce que tu fais? Tu restes immobile Je reste, oui, en position en tailleur devant et tu attends que un les mur. idées te viennent? J'attends pas, elles sont là. Ça passe Et pas. c'est comme ça que tu as écrit le livre alors? Eh bien, ça m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire Parce que que ça permet une discipline. Voilà, Ça permet de cogiter. C'est-à-dire, c'est comme un. ça te permet de capter les idées. Oui, c'est comme un jardin. On a tous les graines en nous de compassion, de compréhension. Et quand quand on reste au calme, ces graines-là vont pouvoir se développer. Hmm. Pour tous, hein, pas que pour moi, c'est pour tout le monde. Hein. Tous ceux qui le font, il n'y a pas que moi, je connais plein de gens qui en font. C'est pareil. Ah. On atteint un endroit qui est différent de notre vie. Hmm. Donc, entre tout, entre les médicaments, les massages, il y a plein de choses qui m'ont aidé, quoi. Mais ma pratique du zen, moi, je pense que c'est vraiment ce qui est dessous tout. C'est ça qui m'a permis de remettre le train sur les bons rails, si je peux dire. Et maintenant tu peux travailler pour plus qu'un an, c'est ça? Non. Non, toujours pas? Non, j'ai pas assez de force. Je suis crevée tout de suite. C'est pour ça qu'il faut que j'aille me coucher très tôt. Il faut que je fasse attention à ce que je mange. Il faut que je fasse très attention à ce que je fais. Ah bon? Je peux faire des petites choses mieux maintenant en petite dose, mais il faut que je reste en petite dose. Hein. Ah bon? Je peux pas faire. Je peux pas mener une vie. Trop? C'est-à-dire que tu pourrais pas être secrétaire de 9h à 5h? Non, impossible. Impossible? Complètement impossible. Ah bon? Ah non, ça c'est complètement impossible. Hors de question. Alors... Non, je pourrais pas parce que tout de suite, ce qui se passe, c'est que j'ai de plus en plus mal. Tu auras mal. Parce que la douleur, c'était quelque chose. Hein. C'était quelque chose. Imagine, hein, si je suis paralysée complètement du côté gauche, c'était... Ça a commencé à quel âge Ben, ça a commencé... Ok, c'est ce que je dis dans mon livre. Il y a des phases où tu as eu mal? Mais en fait, ça a commencé pendant la nuit, exactement, il y a 16 ans. Ah, il y a 16 ans, ça a commencé. Ok. Oui. Mais ça, c'est normal parce que tu vieillis. Enfin, c'est on sûr, vieillit. c'est sûr. Mais c'est sûr, tout à fait, c'est normal. Je vieillis, en fait. Mais ce qui n'était pas normal, c'est d'avoir mal comme ça, quoi. C'était vraiment... Je veux dire, j'étais incapable de vivre. Je ne pouvais plus fonctionner. Ça faisait vraiment mal. Ah oui, non, mais parce qu'en plus... Plus j'avais mal ici, plus mes problèmes parce que j'ai des problèmes de sensibilité à tout, au bruit, aux lumières, et plus j'avais mal ici, plus les problèmes de sensoriels, plus c'était, mais vraiment je ne pouvais plus fonctionner à un moment donné. Hein. J'étais en train de mourir, quoi. Mais jusqu'à l'âge de 46 ans, tu as eu une vie normale? Non, c'était les dernières 6 années, ça a été l'horreur. Hein. Ah bon? Je dis au moins 6 ans. Ça a ralenti, quoi, de plus en plus. J'ai ralenti. Tu as ralenti tes activités. Oui, c'est exactement. J'ai dû travailler de moins en moins, puis à un moment donné, j'ai dû abandonner. C'était horrible parce que j'avais mon fils. Et tu es allé voir le docteur, tu as dit, voilà, je fonctionne plus? Ouais, mais oui, j'ai été voir le docteur. Mais à l'époque... Ce qui se passe en même temps que tout ça, c'est le problème verbal, le problème de communication. Plus j'étais comme ça, plus j'avais du mal à communiquer. Alors plus je restais sans dire un mot. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Donc à cette époque-là, mais tu parlais quand même à ton fils. C'était très difficile pour parler à mon fils à l'époque. Ce que je faisais, c'était tous les matins. Que le matin, je pouvais lui parler. Ah bon? Et encore, j'étais dans le noir. Quand on était dans le noir, on prenait notre petit déjeuner dans le noir. Et ce que je faisais, c'est que avant que je les réveillais, j'étais levée, je faisais ma méditation et tout. Et donc, j'écrivais sur des mots, des petits mots, des petits papiers, ce que je voulais lui dire pour pouvoir le lui dire. Donc, il est habitué à ce genre de communication? Non, à l'époque, mais ça a duré que quelques années. Ça a été horrible pour lui. Ça a été horrible. Il a été obligé de partir à un moment donné parce que il est adulte maintenant?
Maintenant, il a 24 ans, oui. Oui, c'est ça. Donc, Oui. il n'a plus autant besoin de soins. Non. Donc, Ouais. Quand il est parti, pour moi, j'ai pu passer plus de temps pour faire des massages, m'occuper de... mais lui, il est bon, il est bien. Martin, oui, ça va. Oui, oui, ça Il va. n'a pas l'autisme. Non. C'est pas héréditaire. Non, pas forcément. Son père l'est pas. Donc, il est bien. Oui. Bon, Oui, ça, oui, c'est la bonne nouvelle de la journée. c'est une bonne nouvelle, de fait. Parce que ça te donne moins de soucis. Oui, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de soucis vis-à-vis de Martin. J'ai de la chance. J'ai de la chance. Ok, donc tu as une histoire très intéressante. Dis-nous ton histoire, peut-être Oui. en 5 minutes, je sais pas, en Ok. 2 ou 3 Oui, minutes. tu peux me couper si je vais trop Non, non, loin. non, non. Dis-nous toi, ta petite histoire. De toute façon, Résume les j'ai essayé 180 de pages. résumer. Ok, donc c'est en 3 parties. Je suis la chronologie. Tout simple. Moi, j'ai pas Tu as voulu, commencé à l'âge de 6 ans, le J'ai livre? commencé à la naissance. Ah, tu as commencé à la Je naissance. sais pas que je me rappelle de grand-chose, mais Tu as commencé. j'ai commencé mes premières 5 années à Paris. Puis après, j'ai vécu... Tu as quand même des souvenirs? Un petit peu, surtout des souvenirs sensoriels, sensoriels, oui. D'accord, d'accord. Alors après ça, Et puis après ça, on est allé, ma famille, on était 4. Mon père, ma mère et mon frère. On a déménagé au Sable d'Olonne, de là où est ma mère. Donc j'ai vécu en fait au Sable d'Olonne la plupart de ma vie en France. Sauf que bien sûr, quand j'ai eu 18 ans, j'ai passé mon bac. Donc après le bac, j'étais dans un état, j'ai commencé à m'évanouir à gauche, à droite. après Je le les ai- bac ou avant le bac? Vers 17 ans. Ah Oui. bon, tu as eu Vers des 16 problèmes? ans, 16 ans, ça a commencé. Tu as eu des problèmes? C'est très autiste. Il y a beaucoup d'autistes quand ils sont adolescents qui ont des problèmes, qui s'évanouissent comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit, le docteur en France? Le docteur en France, ils ont dit qu'ils ne savaient pas ce que c'était. Ils ont pensé que j'avais des problèmes. C'est vrai que j'ai Sentimentaux, des peut-être? problèmes de baisse de tension. Ils m'ont dit que j'avais, comment dit-on j'oublie Tu avais une maintenant. tension très basse. Oui, j'ai tout le temps une tension. Toute ma vie, j'ai eu une tension très basse. Et puis hypoglycémie. Ah Et oui, puis oui. aussi, quoi d'autre ils disaient tout ça pour les jeunes à un moment Parce qu'ils donné. t'ont fait C'était l'analyse du sang, c'est ça? Oui, puis oui, ils m'ont fait plein d'années. Ils ont essayé. Maman m'a emmené chez même à un grand Spécialiste, hôpital. oui. Oui, et puis ils n'ont rien vu. Ils ont Parce dit que qu'ils c'est n'avaient pas jamais vu courant en ce genre France. Ils d'épilepsie. en parlent jamais en France, oui. Oui, non, non, non. C'est vraiment maintenant que les gens sont un peu plus conscients du problème, c'est ça? Mhm. Ah oui, tout à fait. Oui, je suis bien contente. J'espère que beaucoup de... Donc tu as eu plutôt une enfance assez normale, jusqu'à 16 ans. Plus ou moins. Je faisais des choses bizarres. J'avais des comportements bizarres. Par exemple, au lycée, Ouais. enfin au collège plutôt. Je me rappelle pas, parce que la récré en France, c'est 2 heures, ce qui est très long. Et pour les autismes, tout ce qui est le temps non structuré, c'est tout le temps très difficile. Alors 2 heures, enfin qu'une heure et demie, puisqu'il y avait bien sûr la cantine. Mais pendant 1 heure et demie, par exemple, comme j'étais pas acceptée dans les petits groupes, parce que j'étais bizarre, donc j'étais toute seule et j'ai commencé à pousser, à pousser du pied un caillou comme ça pendant 1 heure et demie. Je faisais le tour de la cour. Ah, Je recommençais comme ça. Alors partout toute seule. Oui, Tu faisais le tour de la cour. oui, c'est une obsession, quoi. Et les autres enfants ne faisaient pas ça. Non, pas du tout. Les autres enfants, ils étaient tous dans leur clique à côté, mais ils voulaient Ils pas de jouaient moi. ensemble. Ils jouaient ensemble. Ils parlaient ensemble. Oui. C'est plus des adolescents, donc ils étaient plus assis ensemble, des petits groupes, quoi. Et toi, tu tournais. Et moi, oui, alors au bout d'un moment, ils m'ont viré, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Moi, je sais pas exactement, c'est ça l'histoire. Je dis ça dans mon livre. Non, mais quelle est l'histoire? Quand tu dis ils t'ont viré, ils peuvent pas te virer d'une école? Non, de la cantine. Non, pas de de l'école. la Non, 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 cantine. non, non, non. De la J'ai cantine. fait toute ma scolarité au même endroit. Ah mais d'accord, ça s'est bien passé j'allais plus à la cantine. jusqu'au bac, ça s'est bien passé. Il y avait des problèmes, Des quoi. petits incidents. Petits incidents, il y en avait beaucoup. D'accord. J'essayais de me suicider, des choses comme ça, quoi. Des trucs comme ça? Oui, Ah, c'est assez grave ça. oui, oui. Et ta mère, qu'est-ce qu'elle a dit? Oh, pauvre maman. Pauvre maman. Elle s'inquiétait. Ah, elle s'inquiétait, oui, elle s'inquiétait. Mais j'ai de la chance, elle m'a pas traînée à gauche, à droite. Je pense que j'étais protégée par mon père. Qu'est-ce qu'il faisait ton père? Je pense que mon père était aussi autiste, bien qu'il n'ait jamais été diagnostiqué. Mais je pense qu'il était beaucoup plus Il a âgé. compris.
Il Ah a oui, compris. qu'il comprenait beaucoup mieux. Je pense qu'il me protégeait, qu'il empêchait maman de me traîner chez les docteurs, je Ah, pense. d'accord. J'ai vraiment eu de la chance de... En fait, Et ça s'est mieux passé au collège, à l'université? non, c'était de pire en pire. J'ai laissé tomber au bout de quelques mois. Et puis après, pendant de, de 18 à 23... Ok, de 18 à 21 ans, ça a été l'horreur. Ah bon? Je veux dire, j'ai jamais... Même j'ai tout abandonné. J'ai essayé de me suicider depuis, encore une fois. Puis C'était c'était un problème romantique sentimental ou c'était autre chose? Ah non, c'était autre chose. C'était tout mon autisme qui était Ah d'accord, dessous tout c'était pas ça. un coup de cœur ou quoi que ce soit. Non, non. C'est sûr qu'il y a eu des coups de cœur et puis qu'on pourrait adresser bien des choses à ça, mais c'était pas. Parce que les adolescents, ils C'est vrai, prennent les coups les de choses cœur très au très à sérieux. cœur, oui. Les coups de cœur très à cœur. Oui, voilà, ils prennent tout au sérieux, Ah oui. voilà. Quand on est Non. plus âgé, on comprend que c'est pas, tout le monde n'est pas pour nous. Et donc, bon, alors, 24 ans à 46 ans, résumé, Ok, donc là, 23 ans. 23 ans, J'arrive à Chicago, tu arrives à Chicago toute toute seule. seule. Mhm. Tu as trouvé l'argent pour venir à Chicago. Ah oui, parce que j'avais fait pendant 2 ans, pendant 2 ans, j'ai été faire un BTS à Nantes. C'était le plus Ah, stable, la période la plus stable de ma vie en et tu France. travaillais en même temps. Et non, ce que je faisais, c'est que mes parents me payaient le train et au lieu de prendre le train, je faisais du stop. Et C'est tu comme ça mettais que j'ai l'argent de accumulé côté. l'argent. Ah, parce que tu avais dans la tête de venir Non, ici. je ne savais pas pourquoi je faisais ça. J'ai connu ce qui s'est passé à la fac à Nantes. J'ai rencontré un Américain. Ah, voilà, Donc voilà, je suis venue le voir plus tard. Il est voilà, reparti avant moi, puis je suis voilà. arrivée ici à Chicago avec Et lui, tu t'es quoi. mariée avec lui. Ça a duré que 6 mois, ok? Mon Non, mais premier mariage. c'est ton premier mariage. Oui, oui, oui. Et donc, c'était ta motivation de venir ici. Plus ou moins, oui, c'était l'excuse, mais je pense que la vraie raison, j'avoue que je Tu soupçonne voulais partir souvent de que France, beaucoup de Français veulent partir de France quand ils viennent comme quelque toi, part. comme toi. Je pense, peut-être que j'ai tort de soupçonner, mais Non, non, mais tout le monde, c'est pas on tout, vient pas on va pas dans un autre pays, on s'émigre pas sans tous les raison, hein. étudiants veulent venir ici parce que, disons qu'il y a plus d'opportunités pour eux. Mhm, Donc, tu n'es pas la seule. mhm, mhm. D'accord. Donc, tu es venue aux États-Unis. Tu as appris l'anglais ici? Ben oui, mais j'avais commencé au lycée. Ah, voilà, oui. Mais bon, c'est vrai que quand je suis Bon, ça arrivée s'est déclanché, ici, oui. c'était pas la même. Oralement, ça s'est mieux passé. Je comprenais pas grand-chose. C'est vrai que j'avais Voilà. l'impression d'être sur une autre planète, hein. Et puis il y avait tellement de mœurs différentes. Les magasins qui sont ouverts 24 heures sur 24. Donc, ça t'a plein plu, de choses ça? comme Ça t'a plu, tout ça? Ah oui, parce que tout de suite, je veux pas dire que c'était parfait, mais pour moi, la différence était plus acceptée. Hmm. Par exemple, quand j'allais au cinéma, j'ai un sens de l'humour très autiste, c'est-à-dire que c'est décalé, c'est pas aux mêmes endroits que Tu ris un peu plus tard? Je ris à des choses différentes. Hmm. Je ris pas aux mêmes choses que la plupart des gens. C'est vrai? Alors c'était sympa parce que à l'époque, quand j'allais au cinéma aux États-Unis, tout le monde croyait que c'est parce que j'étais française. Alors très bien, comme ça on me fichait la paix, quoi. D'accord, parce que l'humour américain, moi, je la comprends pas. Je la comprends toujours pas. C'est vrai que des fois. Non, mais surtout leur sitcom où il y a le son des gens qui rient. Moi, je voyais pas du tout ce qui était marrant. Parce que les Français, ils ont un autre sens de l'humour. C'est vrai, c'est vrai. Donc les Américains, ils rient pour des choses bêtes, en fait. C'est la seule chose que je connecte pas avec les Américains. Mais en fait, tu as eu une vie normale d'adulte ou tu as eu de l'aide? Comment ça s'est passé? Tu travaillais? J'avais des gros problèmes tout le temps. Ça se dit sensoriel en français. Donc mhm. ces problèmes sensoriels me pesaient tout le temps très lourd dans tout ce que je faisais. Mais comment tu vivais alors? Je vivais toute ma vie, j'ai vécu vraiment à la limite. J'étais jamais riche, j'étais tout le temps pauvre. C'était tout le temps un problème. C'était Tout toujours le temps. Ça allait tout le temps. pour payer le loyer, tout ça. Tout le temps, c'était tout le temps un problème. Alors évidemment, après mon premier... Bon, quand je suis arrivée aux États-Unis, je me suis ressentie un peu plus forte et j'ai réussi à travailler à plein temps, un petit peu, jamais plus d'1 an et demi, mais au moins j'ai travaillé à plein temps, donc j'ai gagné un peu d'argent, comme ça. Est-ce que le consulat t'aidait ou pas du tout? Non. Donc tu étais on your own.
Ah oui, j'étais toute seule. Ouais, ouais, ouais. Donc, ton premier mariage, c'était 6 mois. Et puis Et après, je me après? suis remariée à nouveau. D'accord, bah, c'est Il bien. fallait bien que je trouve quelque chose, quoi. Non, non, Non. je sais pas. Non, mais tu as trouvé quelqu'un d'autre Et puis là, j'ai eu un fils. Donc, mon fils est né. au deuxième Le mariage. deuxième mariage, oui, à Chicago. Et donc, il est américain, ton fils. Mon fils est américain. Oui, il parle un petit peu français, mais il est américain. D'accord. Il est allé dans une école bilingue? Ah, un petit peu, mais pas Pas longtemps. pas toute sa scolarité. Il a beaucoup changé de... Plutôt américain, ok. Ouais, non. Et donc, voilà, tu t'es mariée, ça s'est bien passé? Non, ça s'est pas bien passé du tout, bien sûr, parce que j'ai divorcé. Mais ça n'a Ah. pas duré longtemps, hein, 4 ans et demi. 4 ans et Même pas, demi? 4 Ah ouais, ans, ouais. c'est parce que c'est une différence de culture. Bien sûr, il y a ça, mais il y avait d'autres choses, encore une fois. Hein, mon autisme est tout le temps là. Hein, Ah tout bon? le temps, tout Ah le bon. temps. C'est jamais absent D'accord. de tout ce que je fais. Donc, les communications avec ton mari étaient un peu tenses. Un petit peu. Bien sûr, oui. C'était dur. Et puis, en plus, quand j'ai eu Martin, je veux dire, j'adore mon fils. Hein, mais d'un autre côté, les problèmes sensoriels sont remontés. C'est là que j'ai commencé à porter des boules caisses que d'habitude je porte tout le temps. Ouais, c'est bien une des premières fois Ah, ou des parce que autres. quand il pleure, ça te... Ah oui. Ah. Ouais, ouais, ouais. Alors, tu mettais des boules caisses pour... Ah, mais je les ai là dans ma poche. Hein, normalement, dès que je sors d'ici, je vais les remettre. Hein. C'est bien. D'accord, C'est une des ça te premières protège, fois ça te où protège. Ah oui, je vais mieux. Parce que tu entends les sons Très fortement. très fortement. Tellement que ça en devient un cauchemar. Tout, Ah. et pas que les sons, les lumières. Oui. Ah, mais quand j'étais malade, ça me donnait des migraines incroyables. D'accord, d'accord. Donc, Les odeurs, les parfums. c'est trop fort pour toi. Ah, les parfums. Oui. Tu supportes pas. Ah non, certains parfums. Non. Si tu es assis à côté de quelqu'un qui a un parfum, tu te lèves. Ah oui, ça a été à l'époque, c'était quelque chose. Hein. Je me rappelle être dans le bus, avoir une personne à côté de moi Tu te qui levais tout de suite. sentait la marijuana. Je lui ai dit, oh mais j'aime bien mieux que les parfums. Ah. Ils ont ri. Et surtout maintenant, tout le monde fume de partout. Oh là là, je me balade dans le bus et il y a des odeurs. Je me balade au supermarché, il y a des odeurs. Tout le monde fume, c'est accepté. Donc, est-ce que la marijuana t'aide? Oh ben, je sais pas parce que j'en ai jamais pris. Enfin, quand je dis jamais. J'ai dû prendre avec mon premier mari quelque chose. Je sais pas exactement ce que c'était, mais c'était assez fort. Ça devait pas être de la marijuana. Et ça m'a complètement... Mais est-ce que ça te relaxe? Ben non, parce que je sais pas. Ah bon, tu n'es pas pratiquante. Je suis ouais. vraiment pas... non. D'accord. Non, D'accord, non, parce non. qu'il y a des gens C'est vrai, surtout oui, il y a des gens dans l'autisme qui disent que ça les qui relaxe. prennent ça par prescription. Parce que ça les détend, ça leur donne l'appétit, ça leur permet d'être joyeux. Enfin, il y a plusieurs différentes réactions hein, à la marijuana. Ça dépend si elle est forte ou mild. Tout à fait. Ouais, ouais. Non, mais moi, j'ai jamais été Tu fais pas là-dedans. des... Non, c'est ce qui s'est recreational. passé pour moi, c'est comme beaucoup d'autistes, je pense. C'est-à-dire, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas bien. Et tu prenais de l'aspirine tous les jours? Non, parce que ça fait rien du tout. Je prenais rien du tout. Rien du tout. Ce qui se passe, c'est que je devenais de plus en plus éloignée de quoi que ce soit. J'essayais de me nettoyer, de ne rien avoir qui était en moi, qui m'aurait provoqué quoi que ce soit. Donc, par exemple, je suis végétarienne, je bois énormément d'eau. Ah bon? Tu vois, je suis complètement éloignée de toutes ces choses, de l'alcool, des drogues. J'ai même pas de télé. Je regarde pas la télé. Tu n'aimes pas? Non, la télé, c'est trop de bruit, trop de bruit. stimuli, quoi. Et puis, ça m'ennuie en plus. Et donc, bon, tu as des extrasensoriels, tu sens les choses beaucoup plus fortement que les autres, c'est ça? Donc, l'odorat et l'audio. Tout. Même les mouvements quand j'étais malade. Même les mouvements. Ah oui. Ouais. D'accord. Quand j'étais malade, maintenant ça va mieux. Hein. D'accord. Mais tu as quand même eu une vie plus ou moins normale. Ben, on dirait que oui, d'un certain côté, après tout. Je veux dire, je suis là. Oui. Mais j'ai failli ne pas être là quand même. Ah okay? oui. Je veux dire, j'ai de la chance d'être là. Oui, c'est vrai, ça aurait pu tourner mal. Ça aurait pu tourner très mal. Oui. C'est encore une fois ma pratique du zen. Je sais bien que je me répète, mais... Mais où tu as appris ça? Eh bien, ok, donc j'ai vécu 12 ans à Chicago. Oui, et il y avait les zen? Non, je ne savais rien de ça.
Par contre, quand je suis arrivée en Californie il y a 16 ans, Mm. je suis allée vivre dans un monastère pendant 6 mois. Et tu as appris tout ça. Et c'est là que j'ai appris tout ça. Et alors, ça m'a fait un effet pas possible d'être dans le monastère et de faire de la méditation. Ça m'a fait beaucoup d'effets. Et quand je suis partie du monastère, j'ai continué cela. J'ai continué. J'en faisais toute seule à la maison. Pas beaucoup, mais j'en faisais un petit peu chaque jour. Et puis ça augmentait. Ça augmentait de plus en plus. Et c'était vraiment ce qui me permet d'être saine, de me rendre compte un peu mieux, de faire plus attention à ce Mm. qui se passe. Hein, et c'est arrivé à un moment donné où... Quand tu dis que tu as fait 6 mois dans un monastère, c'était à plein temps? ah oui, je vivais là-bas. D'accord. Ah oui, oui, je vivais dans le monastère. Oui, oui, Donc, oui. ils t'ont pris dans leur groupe. Oui, 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 pendant 6 mois. Alors, il y avait des C'était gens qui quoi? pensaient que j'étais dingue, mais bon. C'était des gens qui voulaient découvrir quelque chose? Oui, mais c'était beaucoup de gens qui avaient déjà découvert quelque chose. D'accord. C'était tellement évident que c'est là que j'ai eu une foi qui est devenue intense parce que j'ai bien vu que ça avait de l'effet. Mm. La Parce que foi en les gens, quoi? Une foi de quoi? dans la pratique du zen, Ah, dans dans le la zen, quoi, Ah, d'accord. le zazen. Et Zazen, c'est la méditation. C'est D'accord. être Et assis donc, les leaders étaient hindous? Non, pas du tout. Ah, c'était Non, des non, blancs? non. Ah oui, 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 oui. Ça, c'est pas un culte du tout, hein. Ce sont pas des gens d'un autre pays. Non, pas du tout. Non, ce sont des gens comme vous, comme toi et moi. D'accord. Et ils ont un monastère. Euh, dans la Californie, il y a plusieurs le linéage dans lequel je pratique, ça s'appelle Soto. Ah, d'accord. Soto. Et il y a plusieurs... oui, il y en a un à San Francisco, sur Page Street, Ah, qui est ouvert au public une fois par semaine. Hein, si D'accord. tu veux jamais aller voir un jour de non, quoi mais il qu'est-ce qu'ils s'agit. font? S'ils sont assis, ça m'intéresse pas parce que moi, j'ai pas la patience de m'asseoir. Tout le monde dit ça. Non, mais je te jure, après Oui, je te 5 minutes, crois, je vais me lever. je te crois, mais quand il y a plein de gens autour de soi qui se lèvent pas, ben on veut pas les déranger, quoi. Non, 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 mais quelqu'un m'a dit, il faut faire de la méditation, tout ça, mais moi après 5 minutes, je veux me lever. Je suis... C'est tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, c'est vrai. Je comprends tout à fait ce que tu dis. J'ai besoin d'être active. Mais être assis, en fait, c'est très difficile parce C'est que pour ça que je peux toutes pas. les choses qui sont en nous remontent. C'est pas comme si elles n'étaient pas là, hein. Tout remonte. Et alors, tu veux te lever? Alors, on veut s'en aller, mais justement, embrasser ça au lieu de s'en aller, ça change beaucoup de choses. Ah, d'accord. C'est ça. Donc, tu as appris à embrasser tes problèmes. Je dis pas que je le fais à 100% du tout, hein, parce que c'est pas ça. Mais j'essaye de plus en plus. Est-ce qu'il y a une différence entre le zen et le yoga? Je faisais beaucoup de yoga, c'est ce qui m'a amené au dans zen. le monastère. Non, non, avant. Avant. Moi, quand je suis arrivée à Chicago, j'ai commencé à faire du yoga quand je suis arrivée, et j'avais 23 ans à Chicago. Mais ça m'a ouvert. Et puis en fait, c'est mon prof de yoga à Chicago qui m'a t'a dit, parlé vas-y, du vas-y. monastère. Ah, d'accord. Il m'a pas dit vas-y, non, mais il m'en a parlé. Ah. Parce qu'il y a une amie qui m'a donné un livre là-dessus, que j'étais très intéressée, ça s'appelle Nothing Special by Charlotte Jokobek. Ah. Donc j'étais très très intéressée. Alors mon prof de yoga m'a entendu parler de ça et il m'a parlé du monastère. Et je suis vraiment vraiment contente d'être tombée là-dessus. Ça a été, pour moi, ça m'a changé ma vie complètement. Donc après les 6 mois, tu leur rendais visite de temps en temps? Oui, je vais de temps en temps dans le monastère, mais j'en fais, ma pratique Maintenant, de tu as séjour, compris, tu sais le faire toi-même. je dirais à 90%, mais comme je vais de mieux en mieux maintenant, je peux aller plus en public avec d'autres personnes. Donc, je vais dans d'autres groupes, j'ai d'autres groupes maintenant dans la région. J'ai des groupes. Ils ont des oui. noms différents, c'est ça? Il y en a un qui s'appelle Everyday Zen. Ah. Et donc, le leader, c'est Norman Fisher. Ah, ok, j'ai entendu parler. Sinon, mon leader, je ne sais pas comment dit-on, my teacher, c'est Leila Smith. C'est une petite sangha. Ça s'appelle des sanghas. D'accord. Des groupes comme ça. Donc, j'ai plusieurs sanghas maintenant. D'accord, donc ces gens te donnent des bonnes idées, te relaxent et tout ça. Je ne dirais pas qu'ils me donnent des bonnes idées parce que c'est pas vraiment
c'est pas vraiment qu'on parle, puisqu'on est en silence la Ah plupart du temps. Mhm. Non, c'est-à-dire... Mais c'est vrai qu'il y a des Dharma Talks, donc je les entends parler, bien sûr, durant les Dharma Talks. Mais qui sont des conférences un petit peu, je sais pas comment, Ouais, ouais. sur le Dharma, sur le Oui. Zen. Et Mais tu aimes ça? les talks, moi, ça dépend des gens, hein. Chaque personne aime ci ou aime ça. Dans le Zen, moi, j'aime beaucoup le Zazen. C'est vraiment ce que je préfère. Mhm. Être en silence. Tu aimes le silence? Mais oui, bien sûr, ne pas avoir de sens de Stimulation. stimuli. Mais moi, c'est l'opposé. J'arrive pas à dormir sans bruit. Non, Si j'ai pas vraiment. du bruit, je reste réveillée. Waouh, alors Ouais. ça. Ouais. Bon, J'ai moi, j'ai besoin de tout le temps comme quoi, d'écouter on est quelque tous chose différents, pour hein. m'endormir. Hein. Ah, peut-être parce que j'ai été élevée avec une famille de 9 enfants et il y avait toujours des bébés qui pleuraient ou qui faisaient des bêtises. Et je m'endormais avec la musique ou avec les enfants qui faisaient du bruit. T'étais combien dans les... J'étais numéro 2, donc tous les autres étaient plus petits que moi. Mais souvent, je m'endormais avec la radio. Mhm. Donc, j'arrive pas à m'endormir dans le silence. Intéressant, comme quoi. C'est drôle, c'est la façon dont on est élevé Tout à fait, qui ressort. qui ressort. Donc, tu étais fille unique? Non, j'ai un frère. En D'accord. fait, j'ai un frère et une sœur, n'oublions pas ma sœur. Donc, il y avait du bruit quand même dans la maison. Mais ma sœur vivait pas avec nous. Ma sœur, d'accord. elle est plus âgée que moi. Elle est que la fille de mon père. Et Ok. elle est partie quand on avait, je crois, quand j'avais 3 ou 4 ans. Et Il y avait eu beaucoup de silence à la maison? J'ai eu de la chance, oui. Je dirais que c'était assez silencieux, puisque mon père n'aimait pas le bruit du tout non plus. D'accord, donc c'est pour ça que tu aimes le silence maintenant. Bah, on peut dire ça, mais je pense que ça a à voir avec le fait que j'aime pas le stimuli, que ça me rend malade. Ah oui, oui, Je d'accord. pense pas que ça a tant à voir avec... Est-ce que c'est le sujet de ce que tu entends qui t'embête ou c'est autre chose? Non, pas du tout. Non, pas du tout. S'il y a un sujet intéressant, est-ce que tu arrives le suivre? Bah, maintenant que je vais mieux, oui. Maintenant que je vais mieux. Tu aimes écouter un sujet intéressant? Oh, j'ai du mal, mais j'aime mieux. Je suis pas une... Mais tu devais écouter quand même les professeurs. Bah, tout à fait, exactement. Mais je suis pas vraiment une... Quelqu'un qui écoute. Je suis pas vraiment... Non, c'est pas moi. D'accord. Tu préfères aller dans la Toute nature seule. Ah, la nature, ça, c'est quelque chose de spécial pour et moi. tu aimes le silence. Ah oui, 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 oui. La nature, pour tous les autismes, c'est Et vraiment... la plage aussi. Mais oui, mais la plage, c'est pas très silencieux. Moi, je suis des Ah oui, Sables oui, il y a du d'Olonne. monde. Il y a du... J'ai des souvenirs de la plage. Oula. Donc, tu n'aimes pas, par exemple, les concerts où il y a 6000 Non, personnes? j'ai horreur de ça. J'irai jamais à un concert. Je ne vais jamais. J'ai jamais été toute ma vie. Ah, parce qu'ici, on a les Stone Grove Festivals. tous Ah les oui, ben, je dimanches. suis allée une fois en fait. C'est pas C'est vrai, très comme bruyant. quoi. C'est très bruyant. Ah oui, ah oui. Ah non, moi c'est pas c'est mon pas style. ton style. Donc, je peux pas sortir le soir de toute manière. Je peux pas. Tu, Entre la lumière, le bruit, les odeurs, le soir, non. tu vas jamais danser donc. Non, malheureusement, je voudrais bien. Il voudrait bien, mon partenaire, Mais mon ça compagnon. Mais oui, mais ça t'intéresse pas. Ah, mais maintenant que je vais mieux, je voudrais bien trouver quelque chose pour aller danser. J'aime bien danser quand Qu'est-ce que j'étais tu plus sais jeune. Tu sais danser quelque chose? Oui, quand j'étais jeune, j'ai une de mes obsessions, parce que j'avais des obsessions très C'était typiques. de danser? C'était de danser, mais c'était de la danse classique. Alors, je ne peux plus vraiment faire ça. Mais j'aime la danse. Hein. Oui, j'aime beaucoup la danse. Et je suis triste Tu de... peux faire de la danse moderne. Oui, mais comme je ne peux pas sortir le soir, je ne peux pas. Et puis Ah, en tu n'aimes plus, pas sortir la nuit? non, je ne peux pas sortir le soir. Je vais mieux maintenant. Avant, c'était même pas l'après-midi. Alors, ok, je vais beaucoup mieux. Mais bon, je peux tout le temps pas. Et qu'est-ce qui t'embête le soir? C'est il fait sombre ou bien c'est qu'il y a trop de bruit? Mais comme il fait sombre, il y a des lumières artificielles. Et tu n'aimes pas ça? Alors, j'aime pas ça. De plus, il y a de plus de bruit. C'est certain, plus la journée passe, plus il y a de bruit. Plus il y a de monde, plus il y a du bruit. Et c'est ça que les enfants autistes ont? Mhm. Ils Souvent, ont- les problèmes sensoriels, Les c'est problèmes autiste. sensoriels, c'est Ah les oui, autistes. c'est un des gros problèmes. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, mais maintenant, il y a des panneaux de publicité qui disent ça, je suis bien contente, qui disent que souvent, les problèmes sensoriels risquent d'être un signe d'autisme et risquent d'être un des gros problèmes. Donc quoi. un enfant qui n'aime pas être en groupe, c'est qu'il n'aime Fais pas le attention, bruit. fais attention, ouais. Qu'il n'aime pas le bruit. Mhm, mhm, Et il veut rester tout seul. mhm, mhm. Ah oui, oui, c'est ça. Enfin, je dis pas que je sais tout, hein. Un petit sais peu, pas. un petit Un peu. petit peu, ok. Je veux pas dire que je sais tout à 100% parce que c'est pas vrai du tout. Donc c'est Je ça, fais ils très se attention à mettent ça. tout seuls. Moi, c'est je ça. sais, oui.
souvent, souvent. Oui, je sais que j'ai tendance à m'éloigner des sources du son, hein. Ah, Quand j'étais très malade, je m'éloignais des sources de parfum. Même maintenant, mais moi, ce sera moins évident. Je sais qu'il y a des gens que j'ai vexés parce que tu te levais. je partais carrément. Ah, moi, je le dis franchement aux gens dans le bus, Moi, je je dis, n'osais pas, hein. vous avez trop de parfum ou bien Bravo. Moi, tu vois, c'était un des gros problèmes, c'est que tu j'ai t'exprimais peur. pas. Puis même maintenant, j'ai peur de dire des choses. Ah bon, Moi, je dirais jamais à quelqu'un dans le bus. tu as trop de parfum. Ah non, non. Moi, je n'ai pas peur, justement. C'est mon problème. C'est que je m'exprime trop. Je suis extroverte. Mhm, Donc, s'il y a quelque chose qui m'embête, je le dis. mhm. Même si c'est mon patron ou c'est n'importe qui, je m'exprime. Et ça n'a jamais marché avec les Américains. C'est Non, drôle, moi, je hein. trouve ça super, hein. Moi, j'aimerais bien avoir cela un peu. Parce Hein. que j'ai été élevée dans une grande famille et tout le monde parlait, quoi. On Mhm. n'était jamais inhibité. Mhm, mhm, Donc, mhm, c'est la façon dont on est élevé. mhm, mhm. Donc, c'est drôle tout ça. On va essayer de parler un petit peu en anglais pour faire un petit résumé en anglais. Okay, let's switch to English. Voilà, c'est ça. Donc, maintenant, c'est la partie en anglais. So, we have with us Anne-Laure. Is that your real name? Or is it Anne, A-N-N-E, and then Laure? Oh yeah, that is, yeah, it is A-N-N. Officially, on my official documents, yes, it is spelled the French way, A-N-N-E-L-A-U-R-E. Ah, that's what I thought. Okay. So now, when you wrote the book, you decided to Yeah, make it change, easier. to make it Yes. easier. Oh yes, I'm so glad to hear people call me Anne-Laure. properly. You know, I should have done it Is way it earlier. official with the City Hall? Did you change it No, at City no, that Hall? was just 2 years ago. Unfortunately, no. So when I So go it's to the not on your bank, credit card. for example, when I go to the bank the other day, it was so funny. I had a check spelled A-N-L-O-R and I had a check spelled A-N-N-E-L-A-U-R-E. And what they say? So the bank, as usually, called me Anne. So I said, no, you see, that's not my name. My name is, and I said, that's second name. Anne-Laure. He got it like this. And he called me Anne-Laure, and I was so happy. Okay, so sometimes people spell it the whole thing. Spell the whole thing, and sometimes they spell it this way. Correct, correct. And your friend call you what? Well, they call me Anne-Laure. Oh, okay. I make They sure don't call that you Anne. now. Okay. Unfortunately, it has happened a lot in the past. In the and I was past, not too because, happy. You know? And okay, each you- time I would explain it, and they would be, why is she such a stick in the mud with this? Well, Okay, yeah, because some people think it's your middle name, right? right, Laure. right. Or my last name or whatever. Yes, Yeah. So they would call you Anne. yes. Or Annie or Lorianne or Annie Laurie or, Oh, You whatever. cannot believe. Whatever. okay? And at work, you would tell them. Oh, yes, my close friends, and yes. of Yeah, course, they know. Yeah. And your mother called you Anne-Laure? Yes, Oh, okay. Yes. So you're used to the sound of Anne-Laure. correct. I'm used to that sound. Okay, that sounds good. So now that we know your name, why did you write the book? So I wrote Being Seen. Ooh, For what reason? because I am autistic. Okay. And I wanted to tell people a little bit about autism. Okay. I wanted to try, not that, it's very easy to express what autism is. And what is it? What is it? What a good question. I really like what I say in the introduction is I was reading Temple Grandin. I don't know if you ever heard her, an autistic advocate, the kind of the most well-known autistic person in the United States. And she wrote that, and that really seemed to me very good. She said, I live in a perpetual state of, well, she said anxiety, but I like better nervousness. So living in a perpetual state of nervousness seems to me a good definition of autism. I don't think it's the entire story, but A perpetual state of? nervousness. Oh, nervousness. Yes. You don't seem nervous. Now, well, okay. I like. Thank you. What you see a lot now is my Zen practice. Oh, okay, okay. You used to be more nervous than that? Oh, way more. I was like, I could tell you, I couldn't. Oh, really? Yes. There was a different behavior.
Oh yes. Oh yes. Also, I at some time in my life, 6 years ago, everybody thought I was a little bit crazy, and I had precious speech, and yeah, totally different So you were now. totally different than today. Oh yes, yes, totally different You're than happy today. the way you are now? Yes, I am. I'm very, very happy. I feel like I was given a new life there, a new lease on life. I Oh, am. good for you. Well, thank you, thank you. So now you feel happier. Oh yes, yes, I am. I'm grateful, and I am. Yes, I'm happier. You understand things better. I understand things about myself better. Not that I Okay. understand everything, Okay. but So you understand your past behavior better. yes, yes. Once I was formally diagnosed 6 years ago, suddenly it's like I could piece together my life. You know, Mm. there's that Why this puzzle. happens? What was that puzzle before? Mm. I know it's kind of a trite thing in autism, the puzzle piece, but really, I mean, that's what happened is when I was formally diagnosed, I could piece together the puzzle that my life had been to me. So when you were able to write the book, That's right, so exactly. you finally understood the pieces. Exactly, yes. Oh, okay. Is your book sent to doctor who diagnosed kids with autism? Is my book sent? My book just appeared. Oh, it So it's just got very published. new. It's very new. Yes, it's very recent. Actually, if you go on Amazon, I think it's still on pre-order right now. Ah, okay, okay, It's a okay. pre-sale, yeah, So pre-order because until there's a the 5th. convention for autism, I don't know if you Yes, send them there your are many book. conventions. So Yeah. you send them your book? Well, you know, there's a whole financial thing. I can't really send my book too easily financially, you know. This, Oh yeah, but yeah. I There's try printing costs. to Printing try costs. to reach out to as Oh. many as possible. Oh. That's Or you can send them an e-file. That's what I try to do. Yes, I send emails if I find addresses. Why didn't you put at the bottom of the book the story of an autist person? Well, it says on the top there is that little. Oh, there is something Well, on on the top. top it's something. Okay, I had when I wrote the book several months ago. I got three kind of known authors to write some endorsement blurbs Mhm. about my book. They read the book, Mhm. and so on the top of the book is what a neurologist wrote. Shall I read it to you? Sure. It's very short. Okay. What does it say? It says, "This book is a tale of remarkable courage, a deeply personal experience of growing up within the autistic spectrum." And that So was- it does say the word autism in the book Oh on the yes, cover. oh yes, and that's by Richard Mendius, neurologist, co-author of Buddha's Brain. Oh, he wrote that. No, he wrote Buddha's Brain. Oh, he wrote Buddha's Brain. Co-author of But Buddha's the Brain. quote is by you. Oh yes, he wrote the quote. Yes. Oh, his quote. Oh yeah, about my book. He read my book. He read your book. I approached him because I know him, you know, and I know he practices Zen too. So I asked him, and he read my book, and he wrote this. So there are three endorsement blurbs in my book that come on the first few pages. I don't know where exactly, but it's somewhere. I don't know. I missed it. Sorry, I can't even find it. One is by the author of Pretending to be Normal. That's an autistic advocate, self-advocate, quite known. And he called- wrote something about the book? She's a woman. Yeah, Oh, it's her a name woman. is Leanne Holiday Willie. Okay, she read it and she said Uh-huh. it's about autism. Oh yeah, yeah. So of she course. recognized it. Oh, but yeah, of course they do. All autism advocates know by just reading the book that this is about autism. Oh, okay. Of course, But you don't say the word autism as you write. I do. Oh, you do. Oh, I do. You do. I you do. I mean, You do. not each, but many of When- the incidents I talk about, I try to explain the autism angle in them Ah, okay. later. Okay. You know, after I tell the story, I try to tell how it's related to autism. How, Oh, you do. You do. Yes. Oh, Okay, yes. So it's Yeah, not yeah. something we deduct. No, not at all. Okay, No. okay. No, not at all. This is the all. No. It's just about that. That's the main topic then. That's the main topic. And also, once again, it is informed by my Zen practice. I know I say that all the place, but
So you had pretty much, you have been a mother, you have been a worker, you have been a student. So there was a lot of things you were able to do. Uh, I assume your son have a normal Yes. relationship with you now. Mm-hmm. So He on the does. surface, it's pretty. I mean, I know it's not very, very. That's autism on the surface. Yeah. I like this Yeah. words. These On the words. surface, on the it looks okay. surface, it often seems like there is nothing wrong. Okay. But then, if you pay attention and well, not even that, living with the person. I always kind of say it should be mandatory for anybody who is going to talk about autism. I feel should be mandatory that they live with an autistic person for at least 6 months so they get Sure. an idea. Okay. Okay. Because you can't really see it in a short amount of time. I mean, the person is on their best behavior. Okay. A child at school, I know I did as a child at school, I kept it on the bottle. There is a term for that. I forget what it's called. But until you come home where you kind of like explode because the bottle was under pressure the entire day. And the poor parents then are like left to be. So at home you would explode. Yes, I would. I mean, what does that mean, explode? But like, yes, I would have temper tantrums at times, and I would. Because you capped all that energy. Right. Yeah, I kept like a bottle under pressure, it's at school. I mean, Okay. But I'm glad because nowadays there seems to be help for the autistic children so that they're less under pressure. And that's to me, that is very, very important. Because Sometimes the they pressure, place them in special groups in schools. Yes, I know, special ed. Yes, I Yeah. am. Sometimes if they detect it. I am also happy that it seems to me, I don't know, okay, but I mean, again, there is several degrees, of autism, but I'm really glad that many autistic children are given opportunities to develop, just Normally. to develop, Yeah. to grow up. They will grow up. You said you had two siblings. Were they raised differently than you? Which means, is there anything different that your parents did with you that they didn't do with your siblings? Well, my sister did not really live with us, so You only don't know. one sibling. Okay, right. but it was My brother was he was treated 1 the year same? older. Well, I don't think it would. Yes, he was treated the same. I don't think that my mom behaved the same way at all. Okay. I mean, my brother was, I'd say, easier in some way. My mom's family, they all thought they did not like my father at all. My father's Plus, a he has whole somebody other to play story. with you. Yes, but You were the younger sister. no, I'm older. You were the older Yes, I'm sister. 1 year older than my brother. So you played with him as a young person. Oh yeah, with my brother and I, until we became teenager, we were like this. But Okay. At some point, he just got fed up with me and didn't want to hear Okay. anything about me. Okay, I but mean, now you're friends again. well, he lives in France and he's married and has 2 children. Did and, you send him the book? Actually, you know how much it costs to ship that to France? I sent it to my Oh, mom. it's very expensive. $20.50. No, 22. but if it is shipped from Amazon.fr, it's not expensive. Yes, but right, but I don't think it's on Amazon.com. But not on FR. It is on ebook on FR, but I don't think it's yet. I think it's going to be probably next month. That is my On hope that FR? it will be in paperback because right now it is in FR, so it's €8 and something in Okay. ebook. Oh, an ebook. Okay, Yeah. that's good. That's good. You're making progress, right? Yes, slowly. Maybe by next year, it's gonna be. I think by next month it's probably going to be completely Oh, out. you're doing a lot of PR. Yeah. Oh, you mean that people are going to know about it? I Yeah, see. I yeah. thought you meant that it would be on Amazon. Yeah, that's also part of it. Amazon will be next month. If more people ask for it, they'll put it there. Right. Well, it is on Amazon. I mean, that has to do with my publisher. Okay. That's not me. Oh, the publisher I is have a taking publisher. care of the see? PR. Silver Xord. Yes. Oh, okay, okay. Well, he's takes- taking care of the PR. I'd say I don't know. Oh, I mean, okay. It's a small publisher. Oh, yeah. Okay. Yeah, and- but that's nice that you found one. oh yeah. That's a traditional way that it is published. Yes. Okay.
So it's not a self-published. No, it is not a self-published book. Okay, so that's good. That's good. So anyway, it looks like you have made new friends. I'm sorry, I forgot, but I should really say Silver Xord. Xord. Right, and also, that is William Stillman, who is also on the spectrum. So I should say that. He's a friend of yours. Well, he became a friend of mine now, but at first, He's in California. not at all. He's in Pennsylvania. Okay. So you guys connected somehow. Right. Well, I submitted my book. I kind of knew him from his book because I told you when I first was diagnosed, I went to read everything. So and you I found read him. him. You found him. Okay. And then when my book was done, you submitted to many people, and eventually I submitted to him, Okay. and he accepted it. Sounds good. Sounds good. I'm happy to hear that. So since you wrote that book, which was published last month, you said? Yes, kind of. So you have This been... month. Oh, okay. And you have been making more friends in that... Yes, in the book. Right, Thanks exactly. to the book, you talk to a lot more people now. Well, yes, I get way more emails. Okay. That's for sure. Little by little. Little by little. It's like I used to have before hardly any emails. Well, yes, but now every day it's like, I'm getting swamped, Oh, they find you. I'm having a hard time sometimes. Because Well, with the keywords, when they write autism, they get it. yes, and also I try to reach out, Okay. so lots of people, well, not everybody, 1 in 10 will pick up and Okay. answer something, so like coming here, I found you through LinkedIn, right? Oh, okay, sounds good. And then maybe you're gonna increase your mailing list, huh? I hope so, yeah, because on my website, anne-laure-davin.com, there is. You enter an email. Yes, if you want, of course. Yes, of course. But it increase your mailing Right, list. I have a newsletter and I have a blog, and So that's gonna do good for you. yeah. Well, it's not like I do my blog very often, but my blog is, hey, I put a lot of work in my blog because I translate it each time. Oh, so you'll be able to put the link to the video, huh? That Yeah. we just did. Yeah. Oh yeah, that's true. I certainly will. Okay, You're right. sounds good. Yes. All right, so it's a good story. I'm sure there's a lot more to say, but it's in 180 pages. We cannot keep it Right. Yes. condensed in 1 hour. But if they want to know more about it, then they can read the book. Right. Okay. Yes. So to conclude, this is Anne-Laure Davin. This is your married name. No, this is my maiden name. Oh, it's your maiden name. Okay, I took so my maiden name back. Okay, so Davin, donc c'est Davin. Davin, exactement. Anne-Laure Okay. Davin. Okay. The book is called Being Seen, the story of an autistic woman. Correct. It's a biography, The story of a memoir, a memoir. about a A lady who used to be autistic. French French autistic lady. mother Yeah, and a Zen student. and as a student. Let's And now not what do you forget. call yourself? A normal person. You would say or not yet? You made progress. What is normal? No, I mean, you don't call yourself autistic anymore. You do? I do. But you say you behave a little bit better now. I mean, you don't have the same symptoms, do you? So does that mean I should forget my identity? No, It's no, never no. gonna go I away? mean, you mean you should forget your past, but you said you feel better. Yes, I do feel better, but I am autistic and I will always be. Oh, It it's a, doesn't it's a go permanent thing? Of course. Oh, it's You're not... born with it and you die with it. Oh, it's I think. Some people think differently, but that's my understanding of it. So it's not something you can change. No, Okay. no. Okay. So I can get better at sensory thing, less. No, there's So, nothing. I so can the do. doctor say it's a permanent condition? Mm-hmm. Oh, okay. I thought Oh, yeah. I thought it's curable. Okay. Well, it is treatable, Treatable is the word. Okay, well, you told us so much about it. Now Yes, I'm more thank informed you. myself because I yes. didn't know it was a permanent condition. I thought something you treat and that you can get rid of. All right, so this is Anne-Laure who gave us a lot of information about that that I didn't even take time to read about.
So thank you so much. Well, thank you too. I enjoyed talking to you for an hour and 5 minutes. You went overtime. Oops. So I'm sure there's a lot to be said besides that 1 hour. So feel free then to read the rest of the story in the book. Yes. Thank you so Thank much. you so much. Okay.